de nos jours entre 700 000 et 1 500 000 francs guinéens. C'est un constat de Koumbassou. La tabaski se profile à l'horizon et le prix du bétail galope à pas de géant. Le mouton qui se négociait entre 400 et 500 000 francs guinéens se vend aujourd'hui entre 700 et 1 500 000, un prix sur lequel des citoyens restent partagés. Les moutons sont chers, parce qu'avant les moutons qui coûtent 700 000, on leur a dit 1 500 000, 1 700 000, c'est très compliqué le reste. C'est trop cher même, c'est trop cher. Un mouton, 700. Vraiment, c'est bon pour nous. Parce qu'on ne peut pas discuter plus que ça. Il y a d'autres, quand tu leur demandes ici, ils vont me dire que 1 million et quelques. Bon, donc avec lui, vraiment c'est bon. Conscients de cette cherté, les vendeurs de bétail se disent tout de même prêts à revoir à la baisse le prix si certaines mesures sont entreprises par le gouvernement guinéen. Le prix du bétail est cher. Nous partons à Bamako au Mali pour en chercher. Et avant d'arriver à Conakry, nous dépensons trop d'argent. Si le coût des devises et les taxes douanières baissent, le coût du bétail baissera forcément. Bien plus qu'un simple événement religieux, la fête de Tabaski est synonyme de générosité et de partage envers les nécessiteux. Une fête célébrée en souvenir de la soumission d'Abraham à Dieu qui lui a ordonné d'égorger son fils Ismaël en sacrifice, remplacé au dernier moment par un bélier à travers l'ange Gabriel selon les Saintes Écritures. C'est ainsi que 70 jours après le mois de Ramadan, les fidèles musulmans sacrifient un mouton en souvenir de cette soumission à Dieu. Bientôt, Conakry sera débarrassé des tas d'immondices qui encombrent les artères principales. Une convention de contrat vient d'être signée entre le gouvernement guinéen et la société IC Transport. Le projet vise à assurer le ramassage et le transfert des déchets vers le site de Kagbélé. Reportage Adi Kamara. Ces ordures qui jonchent le long des artères principales de notre capitale avec une puanteur insupportable ternissent l'image de la cité et provoquent des maladies hydriques. Pour corriger cette image et assurer la santé de la population, une convention de contrat relatif à l'assainissement de la ville de Conakry a été signée ce vendredi à la primature entre le directeur général de la société adjudicataire du projet et l'administrateur des grands projets, les ministres de l'économie et des finances, de l'administration du territoire et de la décentralisation et celui de l'environnement. La première partie que nous venons de signer est avec une société guinéenne, IC Transport, de droit guinéen, IC Transport, qui porte sur justement la collecte, la pré-collecte et la collecte transfert des déchets. Avec ICOS Environnement, ça veut dire que vraiment le programme est complet désormais et qu'on peut désormais lancer le vaste programme d'assainissement de la ville de Conakry. C'est un projet qui concerne la collecte, le traitement, le ramassage et le transfert des ordures vers les décharges de la minière et de Kagbélé dans la préfecture de Debreka, un engagement du gouvernement et de la société IC Transfert de droit guinéen à débarrasser Conakry de cet état d'immondice. Nous remercions le gouvernement guinéen de la confiance dont il a fait preuve en nous confiant la collecte des déchets de Conakry, un maillon essentiel de la chaîne d'assainissement de notre capitale. Ainsi, je demande à toute la population de Conakry, les élus locaux, les autorités administratives, chacun n'a qu'à se sentir partie prenante pour la réussite de ce projet. Cette signature de convention de contrat marque une étape importante dans la gestion des déchets à Conakry. L'assainissement de la ville de Conakry est devenu aujourd'hui une contrainte pour tous les acteurs. Donc il va falloir que nous allons vite, que les opérateurs économiques qui ont été choisis aillent vite pour que la ville de Conakry soit d'abord débarrassée de cet état d'immondice, que l'on voit les premiers résultats qui nous ont été promis. En tout cas, je voudrais, au nom du gouvernement, du chef de l'État, féliciter tout le monde pour ce travail et considérer qu'au jour d'aujourd'hui, il y aura un nouveau départ qui permettra à la population de sentir quelque chose de nouveau. L'assainissement de la ville de Conakry est une opération qui doit mobiliser toutes les forces nécessaires capables d'apporter une expertise en la matière. Le gouvernement guinéen vole au secours des récents accidentés de la circulation survenus à Dabondi dans la commune de Matoto. Des enveloppes symboliques et des vivres ont été distribués aux blessés et les parents des personnes décédées. Reportage Mohamed Lamine Kamara.
Le gouvernement guinéen, à travers le service national d'action humanitaire, emboîte le pas au président de la République dans l'assistance aux victimes de l'accident de la circulation de Dabondi. Au total, 5 blessés graves, les représentants des familles des 9 personnes décédées et les malades en état ambulatoire, des enveloppes symboliques, des sacs de riz, des cartons d'huile et de savon. C'est le geste de compassion du gouvernement pour soulager les victimes et leurs familles. C'est un geste tout à fait symbolique. Nous savons que cela ne fait pas revenir ceux qui sont décédés, mais c'est tout juste une manifestation de solidarité pour qu'ils sachent que le gouvernement est de leur côté. Nous lançons en même temps un appel à tous les citoyens, ceux qui ont été blessés et qui n'ont pas pu venir ce matin, de venir ici, à l'hôpital de Donka, à la direction, pour pouvoir rentrer dans leur fonds. C'est un geste vraiment qu'il faut vraiment saluer et aussi également, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier, n'est-ce pas, mon personnel qui s'est vraiment bien occupé, n'est-ce pas, de ces victimes depuis le jour de l'accident jusqu'à aujourd'hui. Réconfortés par ce don, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. On a eu les cadeaux depuis même le jour de la décès à la mort. Vraiment, on le félicite, on l'encourage. Des dispositions devraient être prises par les autorités en charge de la sécurité routière afin que de telles catastrophes ne se reproduisent plus jamais dans le centre-ville ou à l'intérieur du pays. Plus de 150 jeunes ont reçu leurs attestations de stage après plusieurs mois de pratique au niveau du ministère des Guinéens de l'étranger. Des jeunes devront se rendre dans les pays d'Afrique et d'Europe pour le recensement des Guinéens de l'extérieur. Le logiciel de recensement a été officiellement remis à Madame le ministre délégué des Guinéens de l'étranger. Le point avec Makale Souma. Ce sont des diplômés d'université qui, après avoir acquis une certaine compétence, ont désormais le titre de consultant des Guinéens de l'étranger. Vous avez suivi cette formation dans les difficultés. Vous n'avez jamais bénéficié d'une subvention quelconque. Mais revenons à ça, à la journée d'aujourd'hui, c'est de vous récompenser, reconnaître vos compétences en plus des diplômes que vous avez et vous dire merci. La remise de ces documents après une période de stage allant de 3 ans à 6 mois est un plus sur les curriculum vitae, un acquis apprécié par les récipiendaires qui ont remercié le département pour les avoir initiés à la gestion de la diaspora. Nous nous réjouissons des efforts que vous avez déployés personnellement, ainsi que votre cabinet, dans le cadre de la régularisation administrative et leur engagement à la fonction publique guinéenne. L'outil de travail de ces consultants, qui est le logiciel de recensement, a été remis officiellement à cette même occasion à ma ministre déléguée des Guinéens de l'étranger, suivie d'une petite démonstration avec les techniciens concepteurs du support. Nous avons un logiciel qui est fiable, qui est sûr et sécurisé, qui permet, à l'aide de la biométrie, de recenser le Guinéen, de l'identifier uniquement qu'il soit un individu, scellé, isolé. Donc en matière de nombre, nous ne pouvons plus grossir les nombres. C'est ça l'une des spécificités de ce logiciel. Ce logiciel maintenant acquis, il ne reste plus que le départ des consultants qui vont sillonner les pays d'Afrique et d'Europe déjà ciblés pour la coordination des activités de sensibilisation, la réconciliation nationale et le recensement des Guinéens de l'extérieur, des associations et des structures présentes dans ces pays. Une mission de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle en abrégé OAPI séjourne à Conakry. C'est dans le cadre de la préparation de la 51e session de l'organisation qui doit se tenir à Conakry, sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Les précisions de Thierno Younoussaba. La Guinée se prépare à abriter le mois prochain la 51e session de l'OAPI, Organisation internationale de la propriété intellectuelle. Cet événement va regrouper les 16 pays membres de la dite organisation avec pour objectif inscrire la propriété intellectuelle dans les priorités et programmes de développement des États africains. La propriété intellectuelle, c'est un ensemble de droits. C'est-à-dire que
pour parler de la propriété intellectuelle, je crois qu'au lieu d'une définition, il faut avoir des références. La référence, c'est que quelqu'un a créé quelque chose. Vous cherchez des droits sur cette chose-là. Vous voulez avoir le monopole d'exploitation, c'est-à-dire un droit exclusif sur ce que vous avez créé. En 2012, la Guinée va assurer la présidence du conseil d'administration de l'OAPI. La rencontre du mois prochain à Conakry reste une étape décisive pour le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Il faut un comité national pour exactement se focaliser sur les indications géographiques qui en fait donnent une certaine identification à chaque pays, à chaque nation. Ce sera pour la deuxième fois que la Guinée abrite une session internationale de l'OAPI. La dernière remonte à 1997. L'élaboration du plan quinquennal 2011-2015 se poursuit. Les ONG de développement de la ville de l'Abbé s'impliquent à leur tour dans l'identification des problèmes de leur localité. Elles étaient en conclave cette semaine pour diagnostiquer les problèmes qui ralentissent leur mission. Abdoulaye Diallo. Très actives dans le développement des localités à la base, les ONG guinéennes étaient au cœur du processus d'élaboration du plan quinquennal. Une initiative qui vise à les impliquer de manière effective dans l'identification des préoccupations des communautés. La plupart des actions sont soit réalisées sur l'initiative des ONG ou bien ces actions sont réalisées à travers des programmes qui utilisent les ONG comme instruments de mise en œuvre. Les ONG savent quels sont les besoins réels des populations à la base. Donc il est tout à fait nécessaire d'impliquer ces ONG depuis le départ, puisqu'elles auront un rôle important à jouer dans la formation, l'alphabétisation et la sensibilisation des acteurs sur le terrain. L'un des défis à relever est la mise en place d'un dispositif d'appui et une planification judicieuse pour permettre aux ONG de jouer leur rôle. Vous devez faire des recommandations au plan pour faire en sorte que dans la formulation du plan quinquennal, que nous disions que nous élaborons le plan à un moment où 7 Guinéens sur 10 sont des analphabètes. Nous aurons souhaité qu'à l'horizon 2015, au moins 7 Guinéens soient alphabétisés sur 10. Qu'on se fixe cet objectif ambitieux. Les thèmes développés par les groupes de travail ont produit des recommandations qui se résument à l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable, l'électricité et les infrastructures routières. Conditions sine qua non pour la réussite de tout développement. Le programme de l'approche par compétences vient d'être adopté à l'unanimité dans la ville de Mamou. L'approche par compétences est un programme d'enseignement technique unique pour les pays membres de la CEDEAO. Il vise à favoriser la qualification des étudiants à la recherche du premier emploi. Mamadou Paté Baldé pour les précisions. La Guinée et la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, viennent d'adopter un programme unique d'enseignement pour les institutions d'enseignement technique et de la formation professionnelle des pays membres de la CEDEAO. Il s'agit du programme de l'approche par compétences. L'APC, l'approche par compétences, comme ils le disent, c'est une stratégie qui facilite la formation des jeunes. Ce programme adopté à Mamou répond au souci de la CEDEAO de qualifier la formation des étudiants en quête de premier emploi et également utiliser la formation sur mesure, c'est-à-dire selon les besoins de l'employeur. Aucune nation au monde ne s'est développée sans avoir préalablement mis en place des dispositifs efficients d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et la CEDEAO, à travers la commissaire chargée du développement humain et du genre, Dr Adrian Dior, se met à notre disposition pour nous aider à accomplir notre mission. Pour atteindre cet objectif, les structures actuelles méritent d'être renforcées afin de développer un partenariat plus serré avec le milieu socio-économique, tant sur le plan local que sur le plan sous-régional ou régional. Ce programme est aujourd'hui dispensé dans les différentes institutions d'enseignement technique et de la formation professionnelle des pays membres.